Dernière session plénière du millésime 2015 à Strasbourg. Et l'heure est au bilan. Alors, Monsieur Schulz, elle était comment cette année 2015 ? Pour moi, une année horrible. Dans ma carrière politique, je ne rappelle aucune année comparable. Cet mélange entre terrorisme, crise économique, incertitude des citoyens sur le futur, surtout de leurs enfants, ça me préoccupe beaucoup. Un petit remontant, Monsieur Schulz ? Café ? Non. On l'aura compris, les raisons de déprimer sont nombreuses. Et pourtant, il faut garder la banane. C'est en tout cas l'avis de cette jeune blogueuse bien décidée à arracher quelques sourires. Il y avait un jour quelqu'un sur mon blog qui disait on est plus intelligent quand on est heureux, on prend des meilleures décisions parce qu'on n'est pas guidé par la peur. Et alors du coup, j'avais envie de savoir si jamais ça pouvait apporter quelque chose. Heureux, l'eurodéputé Marc Tarabella semble l'être. Avec son nouveau joujou, c'est Mark Skywalker. Monsieur Lamassoure, c'est dossier, regarde, on les grille. On grille le dossier de Monsieur Lamassoure. Regarde dans les bouteilles. En très grande forme, le Belge. Tout comme le Gaulois José Bové. Ça tourne sur la boîte. Ce qui lui défrise la moustache, c'est la COP21. On a 195 pays qui ont adopté collectivement un texte qui dit il faut qu'on bloque le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et qu'on tende vers 1,5 degré maximum. C'est un accord incroyable. Un accord incroyable également salué au sein du PPE, la droite européenne. Je pense que l'accord de Paris, c'est d'abord pour moi le résultat d'un formidable travail diplomatique. Et je voudrais saluer le savoir-faire de la diplomatie française par le monde. Oui, le monde qui n'était pas dans l'hémicycle ce jour-là. Mais pas de quoi perturber le commissaire à l'énergie qui se félicite du travail mené par l'Europe. When we do so, we succeed. We were instrumental. Ah, applaudissements à contretemps. C'est pas moi, c'est lui. Grand moment de solitude. Si le débat sur la COP21 n'a pas attiré les foules, Le lendemain, l'hémicycle est bien plus garni quand Édouard Martin soumet son rapport au vote de l'Assemblée. l'ancien métallo devenu eurodéputé réclame des mesures de protection L'acier chinois, à bas coût, inonde le marché européen. et il propose notamment de faire payer des droits de polluer aux entreprises chinoises. Et pour mettre un peu la pression sur ses collègues, Il a convié quelques anciens camarades. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ça va être très rapide, simplement pour saluer la présence ici dans l'hémicycle d'une délégation de syndicalistes de l'acier qui nous viennent d'Allemagne, de Luxembourg, de France et de Belgique. Avant de voter ce rapport sur le développement des métaux de base, notamment l'acier qui subit une crise sans précédent, je tenais ici à saluer leur présence. Donc merci à eux pour leur soutien. le texte est largement approuvé. Mais la sidérurgie européenne n'est pas sauvée pour autant. Non, car il s'agit d'un rapport d'initiative non contraignant. La balle est dans le camp de la Commission, sommet d'agir rapidement. Il y a urgence, sinon c'est des millions d'emplois, je pèse les mots, des millions d'emplois qui sont menacés en Europe. Parce que l'acier, c'est au cœur de toute l'industrie. La navale, le bâtiment. Donc c'est vraiment l'instrument, la matière essentielle de toute la colonne vertébrale de toute l'industrie. Donc il faut absolument protéger notre production d'acier en Europe. Si l'Europe, comme elle le dit, estime que le secteur de l'acier est stratégique, et si elle prend le rapport, elle le classe verticalement, c'est aussi un risque. Ça veut dire que et la Commission et le Conseil, passez-moi l'expression, fait un fuck au monde du travail. Auprès de ses ex-camarades, l'eurodéputé retrouve sa verve de leader syndical. Pour lui, l'année 2015 se termine sur une note d'espoir. Pour d'autres, manifestement, il était plus que temps qu'elle se termine. Rendez-vous donc en janvier 2016 Frais et dispo pour une nouvelle année parlementaire. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. C'est de là que donc l'expression. Et ils ont demandé. À chaque jour, il y a quelque chose qui me donne le sourire. Par exemple,
Il y a des mecs de Nantes qui passent régulièrement ici. Chaque fois que je les vois, je m'écroule de rire pour me faire un peu de plaisir.